cas pour l'occasion. Surtout, ce n'est pas facile vraiment de pouvoir donner la chair juste, surtout de nos jours, aujourd'hui, à quelqu'un. Et c'est pas évident et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je dis merci au Seigneur pour cette opportunité. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout particulièrement pour ce moment assez exceptionnel. Exceptionnel, pourquoi? Parce que c'est un temps vraiment merveilleux que nous passons avec Issachar et dans cette édition de Winter Edition. C'est quelque chose d'assez important, c'est quelque chose d'assez bien et de quelque chose d'assez formidable. D'ailleurs, nous avons déjà eu beaucoup des témoignages concernant la parole de Dieu qui est prêchée depuis dimanche. Et hier, ça a été encore le summum avec l'apôtre qui nous a prêché la parole de Dieu, l'apôtre Robert. Et c'est quelque chose d'assez formidable. Je voudrais donc remercier le pasteur Johnny et aussi remercier tous les spectateurs, tous ceux qui nous suivent et particulièrement aussi remercier DM5 et TV, Bonzambe, Talara Bonzambe tous les jours et Zelo Komoko ya Mutuya, Nzamba Pambola Penza, apôtre, que le Seigneur te bénisse. Merci vraiment pour cette opportunité et pour cet endroit. Alors, avant de commencer, je voudrais juste en 1 ou 2 minutes dire merci au Seigneur pour l'opportunité et surtout commencer avec lui. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Nous amenons captif à l'obéissance de Christ toute pensée qui ne confesse pas ton nom. Et aujourd'hui, nous voulons te dire merci parce qu'une fois de plus, tu nous donnes l'opportunité de parler de ta part. Merci que je disparaisse, que toi seul sois vu et entendu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Oh, alléluia. C'est quelque chose d'assez formidable. Comme je le disais tout à l'heure, déjà nous avons eu beaucoup d'adorateurs, entre autres le pasteur Johnny et le pasteur l'apôtre Robert. Ils nous ont déjà amenés quelque part assez loin, assez formidable. Le thème que nous avons, c'est un thème assez prophétique. Et surtout, cette édition est vraiment formidable. Pourquoi? Parce que je vois, et avec notre thème, notre texte de base, il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Le livre de Romains, chapitre 8, et comme nous l'avions déjà dit, dans notre texte, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Vous le savez déjà, puisque c'est ce même texte que nous avons depuis dimanche, et c'est pour toute la semaine. Mais je commencerai par lire d'abord au verset 18. Romains 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Qui sera révélée pour nous. Ici, notez déjà la contradiction, je ne dirais pas la contradiction, mais une certaine opposition entre la souffrance du temps présent et quelque chose de gloire qui va venir après. Et je continue dans le verset 19 qui dit « Aussi, la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création, verset 20, la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise avec l'espérance. Alléluia, alléluia. Ça, c'est quelque chose d'assez formidable. On nous fait comprendre ici déjà que la création tout entière attend quelque chose. Attend quelque chose. La création attend avec un ardent désir. Il y a un ardent désir, un désir pressant. Qui dit que, oui, on attend une révélation, quelque chose doit se passer. Et lorsqu'on est dans l'attente, cela voudrait dire, ici, c'est le fait de regarder avec attention. C'est regarder avec attention, c'est regarder avec insistance pour voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia, alléluia, alléluia. Mais avant que nous allions dans ce verset, parce que je vais revenir à ce verset, nous sommes en train de parler de fils. Évidemment, c'est quelque chose d'assez important. La création est en train d'attendre quoi? La manifestation des fils, la manifestation, la révélation des fils. Il y a un autre passage dans le livre de Ésaïe.
chapitre 9, verset 6, qui nous dit « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. » Et si vous continuez, on nous dit « Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. » Mais la chose la plus importante, c'est la première phrase. La première phrase qui dit « Car un enfant nous est né. » Mais lorsque nous continuons, on nous dit désormais, on nous dit « Un fils nous est donné. » Il y a une différence assez importante là. L'enfant est né, mais le Fils nous est donné. Il y a quelque chose d'assez important, bien aimé, que nous devons comprendre à ce niveau. Quelque chose d'assez important. Parce qu'on nous fait comprendre. Alléluia, 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 alléluia. Et il est important de comprendre d'abord ces deux mots importants. Un enfant et aussi un fils. Ah, alléluia, alléluia. Comme vous le savez dans la parole de Dieu, c'est vrai, la parole de Dieu nous montre que Israël est le fils de Dieu. Vous pouvez le voir aussi dans Exode chapitre 4, verset 22, où on lui dira, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Alléluia. Et mon fils, mon premier-né. Mais toujours, Jésus aussi est aussi, de la même manière, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, le Fils. Matthieu 3, 17 nous dit aussi la pareille, nous dit, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voyons que Israël a été appelé fils, Jésus-Christ est le fils de Dieu, mais nous aussi, la parole de Dieu nous montre aussi quelque chose, nous fait comprendre que nous aussi, nous sommes aussi, d'une manière ou d'une autre, nous sommes fils, parce que Galates 3, 26 nous montre que, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, qui est notre fils. Oh, alléluia, 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 alléluia. La parole de Dieu nous dit, un enfant nous est donné. Qu'est-ce que cela voudrait dire, un enfant? Le plus souvent, lorsqu'on parle d'un enfant, c'est un mot que je dirais, le mot enfant est préféré pour désigner une condition ou un statut social. On voit d'abord l'enfant qui est né. Il est né dans une famille. Il est né quelque part. Il y a une condition sociale. Il y a un statut social qui est là, justement, et qui désigne, qui démontre cet enfant. Mais lorsque nous parlons dans la chrétienté, dans ceux qui ont reçu Christ, nous disons ici, un enfant, c'est celui qui, de prime abord, a reçu, qui est né de nouveau, a reçu Christ dans son corps, dans son cœur. Il est né de nouveau, il a accepté Christ, et désormais, il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Voilà, il est enfant de Dieu. Mais il y a quelque chose, puisqu'il est encore enfant, et lorsque la parole de Dieu nous le montre, il est enfant de Dieu, mais quelque chose. Il est enfant, il n'est pas encore gouverné par l'Esprit de Dieu. Ah, là, ça commence à déranger. Les gens vont dire, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, il est encore enfant, il a reçu Christ. Il a reçu Christ. Puisqu'il a reçu Christ, du coup, le Saint-Esprit, c'est vrai, on nous dit que l'Esprit de Dieu est désormais en lui. Mais sa chair est toujours gouvernée par l'Esprit. Il lui faut d'abord que l'Esprit de Dieu puisse commencer à travailler en lui pour enlever justement ce qui a été planté par le monde. Ah, il n'a pas compris. Ah. Mais il est encore gouverné par sa chair, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore manifeste, bien que l'Esprit de Dieu est là. Voilà pourquoi il est difficile deux fois à un enfant de comprendre les choses spirituelles rapidement. Il lui faut que quelqu'un puisse lui expliquer, lui montrer, entrer quelque part, petit à petit, aller dans un training, l'éduquer, le montrer, faire en sorte qu'il mûrisse un peu dans la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Parce que c'est très important. Un enfant, lorsque vous lui donnez par exemple un couteau, il peut non seulement se tuer ou bien se faire du mal, mais il peut aussi tuer quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne connaît pas l'importance. Il n'a pas encore saisi toute l'ampleur de de l'arme qu'il a en main. Et ça, c'est très important.
Par contre, lorsque nous voulons parler de fils, lorsque nous parlons de fils, il y a quelque chose d'assez important. Le fils, d'abord le fils renvoie directement à un parent d'abord, à un parent marquant un lien privilégié avec celui-ci. Il y a un lien qui est là. L'enfant, il y a un lien, c'est vrai, mais il est encore enfant. Il y a encore quelque chose. Mais ici, le fils, désormais, le fils a un lien privilégié avec le père. Puisque le fils a compris certaines choses. Puisque à cette époque, l'enfant, le père a su donner au fils certaines choses, certaines nourritures qui font que désormais l'enfant, le fils a grandi quelque part. Et lorsqu'il a grandi quelque part, il devient maintenant, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il a grandi quelque part. Et lorsqu'il a grandi, il a désormais un lien privilégié avec son père. Et ce lien-là avec son père fait de lui quelque chose. Il n'est plus enfant, il devient un fils. Un fils, bien aimé, un fils. Et pourquoi il est un fils maintenant? Il est fils parce que quelque part, le père, bien que il lui a nourri, donné des choses assez importantes, la nourriture qu'il faut pour le faire grandir. Désormais, le fils, le fils, ce fils est préoccupé par les besoins du père. Désormais, il est préoccupé par les besoins du père. Il est préoccupé. Ce n'est plus lui. Il est préoccupé par les besoins du père désormais. Il a désormais maintenant, il a quelque chose. Tout ce que le père fait. Quel est le cœur du père? Le cœur du père est quelque part. Le cœur du père est là. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du père? Le fils désormais commence à voir cela. Et là, c'est quelque chose d'assez différent. Voilà. Il n'est plus comme cet enfant-là. Il est maintenant conduit par autre chose. Il est préoccupé. Voilà pourquoi, en tant que fils de Dieu, nous devons aussi, nous aussi en tant qu'enfants, nous devons être préoccupés par le cœur du Père. Qu'est-ce que le Père a? Qu'est-ce que le Père a? Bien-aimé, c'est ça qui est important, bien-aimé. Qu'est-ce que le Père a? Quel est le cœur du Père dans telle ou telle autre situation? Quel est le cœur? Quelle est l'envie? Quel est le besoin du Père? Le fils désormais, il connaît ce besoin. Il sait ce que le besoin du Père. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que le fils de Dieu, nous devons avoir ce besoin, connaître le besoin du Père, c'est-à-dire tout simplement le royaume des cieux. Être préoccupé par le royaume des cieux. Être focalisé par le royaume des cieux. Alléluia, alléluia. Être focalisé par le royaume des cieux. Il y a quelque chose d'assez important. Lorsque le fils est désormais, il a cette relation avec le Père. Il connaît désormais le cœur du Père. Quelque chose se passe. L'Esprit de Dieu, c'est vrai que l'Esprit de Dieu, le Fils est désormais conduit par l'Esprit de Dieu. Mais avec tout ce que le Père lui a donné, désormais le Fils, il a génotypiquement, il a le génotype du Père. Vous n'avez pas compris. Il a le génotype de Père désormais. Le génotype du Père, c'est quoi? Parce que désormais il vient du Père. Parce que le génotype, c'est justement cet ensemble, ce patrimoine héréditaire qui rentre dans le Père, qui rentre dans le Fils. Donc désormais, le Fils a les gènes du Père. Il a les patrimoines du Père. Il a le caractère du Père. Le génotype, c'est intérieur. Le génotype, c'est intérieur. Il est intérieur désormais. Désormais, à part cela, lorsqu'il intériorise la volonté du Père, le besoin du Père, le caractère du Père, cela ressort dans son apparence. Désormais, il a un phénotype du Père. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il a désormais le phénotype du Père. Donc il y a quelque chose. Il est à l'intérieur et l'extérieur. Mais automatiquement, quand on le voit, on sait que celui-là, c'est le Fils. C'est lui-là. Il a quelque chose du Père. Il a quelque chose du Père. Il a des trucs qui, quand on le regarde tout simplement, on regarde le phénotype, on dit, il a le nez du Père. Il a les yeux du Père.
Il a pris son père. Il est comme son père. Il est comme son père. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est ça qui est important. Il parle comme son père. Il parle comme son père. Il a des gestes comme son père. Il fait des choses comme son père. N'importe où, partout, il réagit comme son père. Il a un raisonnement comme son père. Il sait voir les choses comme son père. Parce que le père a reçu à le nourrir, à le faire monter quelque part. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque le Fils est préoccupé par le royaume des cieux, ce qui est important, c'est que le cœur du Père. Le royaume, c'est quoi? Bien-aimés, c'est ça qui est important pour nous. Le royaume des dieux. Au sens large, nous dirons par exemple le royaume des dieux et le règne des dieux, l'éternel, qui est souverain sur tout, sur toute la nature, l'univers, la création, sur toutes les choses. Dieu règne. Mais au sens étroit aussi, nous dirons que le royaume des dieux est un règne spirituel sur le cœur et les vies de ceux qui se soumettent volontairement à l'autorité divine. Dans ce sens-là, le royaume de Dieu devient spirituel. Et là même, Jésus dit, voilà pourquoi Jésus a dit, Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde. Mais celui qui veut rentrer dans ce royaume, il doit être né de nouveau. Et voilà pourquoi je dis que désormais, le royaume des cieux, dans ce sens-là, devient quelque chose dans le cœur, qui devient un aspect spirituel. Et là, c'est dans le cœur, dans la vie de la personne qui vit. Et non seulement cela. Dans les Écritures, c'est vrai, on nous parle aussi du royaume des cieux. On nous dit que dans les milléniums, le pasteur Robert, l'apôtre Robert, en a parlé la fois dernière, hier. Il a fait vraiment un sujet extrêmement important, terrible. Alors, et là, dans le même sens, le royaume des dieux, oui, c'est vrai que quelque part, il y a le millénium. Le Seigneur reviendra sur terre et nous allons vivre ensemble avec Jésus-Christ. Et cela, nous connaîtrons réellement ce que c'est le règne du Père, le règne du Fils, le règne du Père. C'est quelque chose d'assez important. Le Fils. Nous devons être préoccupés par le royaume des cieux. Bien-aimés, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimé, mais aujourd'hui l'Église a fait le contraire. Nous cherchons d'abord le reste, au lieu de prendre d'abord le royaume des cieux. Nous avons mis la charrue avant le bœuf. Voilà pourquoi maintenant, deux fois dans nos églises, nous ne sommes pas efficaces. Pourquoi? Parce que nous avons mis la charrue avant le bœuf. Parce que nous avons inversé la parole de Dieu. La parole de Dieu nous le montre clairement. En tant qu'ambassadeur, le Fils, vous savez, il y a quelque chose d'assez important. Le Fils devient, lorsqu'il a compris, il a pris, il a le génotype et le phénotype du Père, le Fils devient l'ambassadeur du Père. Lorsqu'il devient l'ambassadeur du Père, il agit comme le Père. Je viens de le dire. Il agit avec l'autorité du Père. Lorsque vous avez un ambassadeur qui vient du Congo pour être représentant du Congo ici en Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'il fera? Il représente le Congo. Et lorsqu'il représente le Congo, il représente toute la culture du Congo. Il représente tout ce qui est du Congo. Il représente le langage, c'est très important. Il représente la langue. Tout ce qui est important. Et lorsque nous disons, il représente cette culture, il représente tout. Bien aimé, quelle est la culture du royaume des cieux? Quelle est la culture du royaume des cieux? Quelle est la culture du royaume des cieux? C'est ça qui est important. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque le Père, le Fils, qui devient ambassadeur, il représente tout de ce pays. Il y a un langage. Je ne voudrais pas parler tout simplement de la langue, mais je dis un langage. Parce que dans un langage, il y a l'expression verbale, il y a aussi l'expression corporelle, les gestes. Donc la personne désormais, l'ambassadeur, il a une manière de parler. Alléluia. Il a l'autorité du Père. Il sait comment parler. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Fils est désormais l'ambassadeur du Père. Il représente toute une culture.
Quelle est la culture du royaume des cieux? Quelle est la culture du royaume des cieux, bien-aimés? La culture du royaume des cieux, ce n'est pas dans les matongi. La culture du royaume des cieux, ce n'est pas dans les songi-songi. La culture du royaume des cieux, ce n'est pas dans les randos. La culture du royaume des dieux, ce n'est pas dans ces choses-là. La culture du royaume des dieux, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose d'assez important. Parce que nous avons oublié l'essentiel. Nous avons mis d'autres choses devant ce qui est essentiel. Alléluia, alléluia. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas toutes ces choses. Il n'y a pas toutes ces choses. Voilà pourquoi des fois, nous tapons à côté parce que quelque part, comme disent les Anglais, we missed the mark. On a raté le point, notre point, le point focal. Et parce que il est l'ambassadeur du Père, il a le génotype du Père, il a le phénotype du Père, il a le caractère du Père. Désormais, c'est de la bouche qu'il parle. De l'abondance du cœur sort la parole de Dieu. Parce que dans son cœur, désormais, ce qu'il y a dans son cœur, c'est la préoccupation du Père. C'est la préoccupation du royaume. C'est la préoccupation. Quel est le besoin du Père? C'est ça qui est dans son cœur. Et puisque ce besoin est dans son cœur, il ne parle que de cela. C'est de la manière que son cœur est rempli. Voilà comment il parle. Alléluia. Voilà comment il parle. Voilà comment il parle. Mais aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons passé notre temps. Nous passons notre temps à la tradition. Nous prêchons la tradition. Nous prêchons la religion. Nous prêchons les choses qui ne sont pas aussi essentielles que cela. Christ nous demande de revenir à l'essentiel. Pour être des fils, pour que nous puissions impacter ce monde, nous devons revenir à l'essentiel. Quel est le besoin du Père? C'est ça qui est important. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une différence entre la tradition, la chrétienté, la religion. Un jour, je passais quelque part, quelqu'un m'a posé une question. Tu es de quelle religion? Je sais, je n'ai pas de religion. Il dit, oh, comment ça, tu n'es pas de religion? J'ai dit non, je n'ai pas de religion. Il dit, ah bon, c'est vrai? J'ai dit, oui, je suis chrétien. Ah, mais oui, mais tu es chrétien, c'est la religion chrétienne. Non. Je lui ai dit non. Non. Bien-aimé, la chrétienté n'est pas une religion. Beaucoup confondent de cela. La chrétienté n'est pas une religion. C'est la relation personnelle du Fils avec son Père. C'est tout. C'est ça, la chrétienté. Et lorsque nous avons compris cela, désormais, nous n'allons pas vivre de la même manière. Quelque chose va changer en nous. Nous n'allons pas vivre de la même manière. Il y aura une différence. Quelque chose va changer dans nos vies. Puisque désormais, j'ai une relation avec le Père. Je regarde comment le Père fait. Jésus-Christ a dit quelque chose. Il a dit, tout ce que je fais, je l'ai vu. Alléluia, alléluia. Tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire le Père. De la même manière, nous en tant que chrétiens, nous devons aussi à un certain moment dire tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu le Père a fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça c'est important. C'est ça justement, c'est ça la chose la plus importante. C'est ça la chose la plus importante. Mais aujourd'hui, le monde, l'église, nous avons commencé à prêcher autre chose. Nous prêchons les 7 points pour atteindre le ciel, ou encore les 7 points pour acquérir la richesse, ou encore les 7 étoiles qui montent au ciel et qui descendent. Nous avons toujours des choses extraordinaires qui passent par-ci, par-là. Nous commençons à prendre des choses autres, alors que la parole de Dieu nous dit, prêche la parole tout simplement. Reste là, reste dans la parole de Dieu. C'est ça le travail que Dieu nous a donné. C'est ça que le travail que Dieu nous a donné. Et voilà pourquoi beaucoup sont en train de prêcher par esprit de dispute. Ah, vous n'avez pas compris. Aïe. Vous n'avez pas compris. Beaucoup sont en train de prêcher par esprit de dispute. Lorsqu'il n'y a pas de problème, il ne sait pas prêcher. Il attend qu'il y ait un problème pour qu'il se mette en train de prêcher. Et c'est ça le problème, Dodo. Beaucoup, ils prêchent par esprit de dispute. Voilà pourquoi le Philippiens 1:15, il a dit beaucoup prêchent par esprit de dispute. Il ne prêche que cela.
Lorsqu'il a entendu quelque part quelque chose qui s'est passé quelque part, c'est à ça qu'il va prêcher. Lorsqu'il a vu quelque part quelque chose, c'est ça qu'il va prêcher. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous faisons des copy and paste, même dans nos matières, même dans nos prédications, même dans nos choses, dans nos ministères, ce sont des copy and paste. Parce que les gens n'ont pas une vision. Ils ne savent pas le cœur du Père, c'est quoi? Quel est le besoin du Père? Quel est le besoin du Père? Quel est le besoin du Père? Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, un homme de Dieu, nous nous sommes rencontrés quelque part. Je lui pose la question. Je dis, mais comment, quelle est la vision des dieux? Quelle est la vision des dieux? Qu'est-ce que Dieu vous a donné comme vision? Il dit, pasteur, mais non, mais Dieu m'a dit d'aller prêcher la parole de Dieu partout dans tout le monde. Et prêcher, et faire des disciples. I was so sad. I was so sad. Parce que ça, ce n'est pas une vision. Ça, c'est l'ordonnance de Dieu. Pour tout chrétien, tout homme qui a reçu Christ, la première chose qui lui est donnée, c'est prêche la parole. Allez prêcher la parole de Dieu. La vision, c'est toute autre chose. C'est ça la chose la plus importante. Et parce que nous n'avons pas de vision, nous marchons, nous faisons des copy and paste. Vous savez, il y a quelque chose. Pasteur, j'étais en train de prêcher. Un jour, je priais quelque part et puis, la parole de Dieu m'a amené quelque part dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 13. Dans 1 roi chapitre 13, après avoir lu ce passage, vous allez voir dans les derniers passages, le verset 33 et 34, Jéroboam, Dieu n'était pas content avec lui. Mais Jéroboam, à un certain moment, Jéroboam se lève. Qu'est-ce que Jéroboam fait? Il vient, il commence à installer, il commence à ordonner des prêtres. Il ordonne des prêtres. Et comment il ordonnait des prêtres? La parole de Dieu nous dit ceci. Le verset 33. Oh, il disait avec moi le verset 33. Il disait, après cet événement, après cet événement, il y a eu des événements qui se sont passés là-bas avant. Mais maintenant, Dieu est en train de regarder. Il dit, après ces événements, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi le peuple. Écoutez bien. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre de haut lieu. Alléluia. Il n'y avait plus d'appel. C'était à cause, parce qu'ils avaient le désir. Parce qu'ils avaient le désir, et c'est là où, bien, partout. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Quelqu'un se lève avec un désir et il veut, il y a un désir qui se... Mais ce n'est pas l'appel de Dieu. Et c'est ça l'esprit de Jéroboam qui est aujourd'hui dans le monde. C'est l'esprit de Jéroboam qui est aujourd'hui partout où nous sommes. Où tout le monde est en train. Chacun se lève un matin. Il devient apôtre, il devient bishop, il devient et des noms internationaux et autres. Oh God, parce qu'il n'y a pas de vision. Ils se sont levés eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas être efficaces. Dieu ne peut pas être derrière ces personnes. Même si vous voyez comment ils agissent, même si vous voyez les églises remplies, mais la parole de Dieu nous le dit. Parce que, l'apôtre l'a dit la semaine, l'a dit hier. Il a dit quelque chose. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a un mouvement qui va de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Il a démontré cela. Et de la même manière, il n'y a plus de vision, plus d'appel, un désir. Certains vont même tout simplement, ils descendent à Kinshasa et payer 1000 livres pour qu'on puisse nani pasteur, nga pasteur. Na si m'appelle tango yeba biso banda na noate, naza pasteur, bitumbe bimi na église. Comment voulez-vous qu'un fils puisse agir de la même manière? Non, le fils n'agit pas comme ça. Le fils voit quand le père l'envoie. Et c'est ça qui est important. Beaucoup se lèvent eux-mêmes. Ils n'ont pas été envoyés. Mais du coup, ils se lèvent. Nous avons vu des choses assez extraordinaires se passer aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit, parce que c'était des désirs. Quand vous lisez le verset 34, on nous dit, ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Peut-être une occasion de péché.
Aïe, 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 aïe. Parce que nous ne regardons pas. Nous n'avons pas d'appel. Pas d'appel. Et parce que, le plus souvent, nous ne connaissons pas le cœur du Père. Nous n'avons pas les besoins du Père. Et voilà comment nous agissons n'importe comment. Ah, bien-aimé, laisse-moi shift a little bit, okay, juste pour montrer quelque chose. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, nous montre, l'Église de Dieu, nous devons prêcher tout simplement la vérité. Prêcher la parole de Dieu et le reste, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est le Saint-Esprit qui va agir, prendre cette parole, amener la conviction dans les cœurs des gens. Amener la conviction dans ce monde ici-là. Prêcher la parole de Dieu et le reste viendra. Dieu seul mettra sa main. L'Esprit de Dieu va commencer à agir. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 16, verset 8, il dit, et quand il sera venu, l'Esprit de Dieu, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice et en ce qui concerne le jugement. Ah. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Le travail de l'Église, c'est de prêcher la parole de Dieu. Le travail du Fils, c'est de prêcher la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu convainc, va convaincre. L'Église veut prendre la place du Saint-Esprit aujourd'hui. Voilà le problème. Voilà comment nous ne sommes plus efficaces. Voilà pourquoi le monde est en train d'attendre. Vous avez tout, mais nous attendons que vous puissiez agir. Mais ils ne peuvent pas agir parce que nous avons mis la charrue avant le bœuf. Le Saint-Esprit va convaincre. Mais quelque chose se passe. Le Saint-Esprit va convaincre à travers la parole, cette même parole que tu prêches. Vous avez vu? C'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre le péché, de justice et de jugement. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, Dieu lui-même, il dit, moi, je ne juge pas. Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Alléluia, alléluia, alléluia. Et lorsque nous continuons encore, Jean 12 arrive, et la parole de Dieu nous dit, verset 47, si quelqu'un entend mes paroles, ça c'est le Fils qui parle désormais. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas tout simplement entendre, mais entendre, garder, comprendre. Il dit comme si quelqu'un entend mes paroles et ne le garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu pour sauver le monde. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc, moi je prêche, la parole sort. Cette parole-là, quand elle est sortie, on nous dit maintenant ici, on nous dit, moi je ne juge pas, mais je mets la parole devant. Lorsque vous lisez le verset 48, il dit, c'est lui qui me rejette, qui rejette Christ, c'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son jugement. C'est lui-même qui se juge désormais. Ce n'est pas moi. La parole que j'ai prononcée, j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ce n'est plus moi. Je voudrais qu'on revienne encore une fois. Comprenez bien. Le Père dit, je ne juge personne. Je remets cela au Fils. Le Fils se lève, il dit, ok, j'ai tout pouvoir maintenant. Il parle, il prêche la parole, il donne la parole. Et si vous le rejetez, il dit, ce n'est pas moi qui juge. La parole que j'ai prononcée, cette parole-là qui va vous juger, cette parole-là, c'est cette parole-là. Donc désormais, la parole devient l'élément déterminant. C'est la parole désormais
qui détermine la montée ou la descente. C'est la parole de Dieu qui détermine si tu es prospère ou pas. C'est la parole de Dieu qui détermine là où tu es en ce moment ici-là. Parce qu'il a dit, j'ai mis cela devant toi. Je mis cela devant toi. L'élément déterminant ici, c'est la parole. Et lorsque vous mettez en application toute cette parole, voilà là maintenant les choses s'accomplissent autrement. Alléluia, alléluia. J'en veux pour preuve le verset, Proverbe 22. Lorsque je regarde le Proverbe 22, où la parole de Dieu nous dit, verset 2, il dit, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Des fois, quand tu regardes ce passage, tu peux te dire, Nzambo ya shama kamdenge nini suko. C'est-à-dire que Nzamba telema lobi, yo riche, yo pauvre, yo riche, yo pauvre, yo pauvre. Non! Non, ce n'est pas cela. Ici, ça nous montre que la parole de Dieu est prêchée et mise à la disposition de chacun, de tout le monde. Celui qui applique ce principe, il récolte ce qu'il a sémé. Parce que c'est la parole qui désormais juge. Ce n'est plus Jésus ou bien quelqu'un d'autre. C'est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu commence à juger comme ça, quelque chose est important. I'm so excited now. I want to say something. Maintenant, puisque Jésus dit que cette parole-là, je la mets là, je prêche, désormais, c'est à vous de voir. Dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Anissa Mantouriti, Yandala Bouchekete. Hey! 2 Pierre chapitre 3, le verset 7 nous dit quelque chose d'exceptionnel. Voici ce que le verset 7 nous dit. Tandis que par la même parole, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'aujourd'hui, d'à présent, sont gardés et réservés. Ici, on comprend, on dit, pour le feu, pour le jour du jugement, la ruine des impies. Mais la chose la plus importante ici, là, comprenez bien, c'est que l'esprit de cette parole qui dit, la même parole, par la même parole, les cieux et la terre d'aujourd'hui sont gardés et réservés. 2 mots importants ici là de Kobodigami. C'est que cette même parole que Jésus a prêchée et prêche encore, et à travers ce que nous lisons dans la parole de Dieu, cette même parole là garde et réserve la terre pour quelque chose qui va venir dans les années à venir. Mais aussi pour ce qui se passe maintenant. Parce que c'est la terre d'aujourd'hui. Parce que c'est les cieux d'aujourd'hui. Comprenez maintenant que cette parole garde et réserve. Qu'est-ce que signifie garder? Garder, ça signifie mettre sous surveillance. Garder, ça signifie protéger. Mettre sous surveillance, protéger, garder pour un but précis. Réserver signifie, oh, this one, someone has already owned it. Oh, il s'agit garder, réserver. Cela voudrait dire que cette place est déjà réservée. Cette chose est déjà réservée. Elle est déjà attribuée à quelqu'un. Elle est attribuée à quelqu'un déjà. Et là, ndenge tomonaka na mokili lelo oyo mokili tambolo ke na kati na cinéma batie lo balobi te eza réservé bato nango bazala. Oke na fête omoni batie ba papier balobi bato nango bazoya eza réservé. Vous ne pouvez pas rentrer là-bas parce qu'il y a des gens qui sont obligés d'aller là-bas. Et ici, on nous fait comprendre que la terre a été, la parole de Dieu garde et réserve cette terre. Now, Azako réservé un mot pourquoi? Parce que maintenant,
on nous dit que la terre d'aujourd'hui, que dans mokili ya lelo, parce que je dis, la parole de Dieu nous montre à l'obi nabiso l'obi boye. Nous avons bazali ko batela, ko bomba, pe ko batela. Mabele oyo, les cieux et la terre. Azo batela, azo bomba yango. C'est vrai, c'est pour une fin. Mais mabele ya lelo oyo azo batela yango. Pourquoi je garderai quelque chose il y a maintenant, pas quand je sais que déjà, mais lorsque je le garde maintenant, c'est pour une raison. Parce que je sais encore que cette même terre, je l'ai donnée aux fils qui doivent agir, qui doivent manifester leur puissance, leur force dans cette terre-là. Désormais, le fils devient la personne qui agit par rapport à cette parole, qui garde, qui réserve. La parole est au milieu. Et il faut que, quelque part, ce monde ici est out of order. Et parce que le monde est out of order, il faut une personne qui vienne justement pour remettre de l'ordre. Et cet homme-là, c'est le Fils. Cet homme-là, c'est le Fils. C'est toi qui es là. C'est toi que Dieu dit que maintenant, puisque le monde est out of order, le monde est sens dessus-dessous, maintenant c'est à toi. Puisque tu as le génotype du Père, tu as le phénotype du Père, tu as le caractère du Père, tu as l'autorité du Père. Désormais, tu es celui qui peut remettre de l'ordre dans ce monde ici-là. Et le monde ici-là, bien-aimé, ce n'est pas tout simplement des choses futiles, mais même dans nos familles, même des situations que nous vivons par-ci, par-là, même ces situations-là, il suffit que tu te lèves pour remettre de l'ordre dans ta famille, dans ce que nous faisons, dans le pays, dans tout ce que nous faisons, dans les sociétés, dans partout où nous sommes, dans l'environnement, dans toute association, parce que tu es là, tu dois amener de l'ordre. Tu dois amener de l'ordre. Tu dois amener de l'ordre. Parce que le Fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a le besoin. Il sait voir le besoin du Père. Et le Père a gardé cette terre. Mais la terre est devenue out of order. Maintenant le Fils est là. Il regarde. Mon Père a dit, moi j'ai le pouvoir, j'ai la force. Je peux dire un mot. S'il dit un mot et la chose s'accomplit. Il suffit que je me lève. Et dans l'acte autorité, papa fait ça. Le Père, le Fils, c'est à ce moment-là. Et c'est là où le sens, toute sa plénitude. Romains 8, verset 19, commence à prendre toute sa plénitude. C'est dans ce sens-là maintenant que le monde, la création est en train d'attendre. Moi qui laisse Sili Kobeba, moi qui l'ai comme une ndenge, moi qui l'ai comme une lolenge boye. Et ça cause là, nana kobima, nana kosala nini, nana kote masala nini. C'est ça ce que le monde attend. La manifestation des fils, la manifestation des fils, la manifestation des fils. Et c'est pourquoi, partout où nous sommes, alors puisque je connais le besoin du Père, il y a quelque chose d'assez important. Lorsque tu connais les besoins du Père, tu as la vision du Père. Tu peux comprendre une parole pour chaque saison. J'ai envie de sauter. Tu peux comprendre une parole pour chaque saison. Parce qu'il y a une parole pour chaque saison. Et le Père a cela dans son cœur. Le Père, lorsqu'il relâche cela, le Fils sait prendre. Le Fils peut agir. Le Fils peut agir. Il sait désormais, j'ai le besoin. Je connais les besoins de mon Père. Je connais la volonté de mon Père. Vous savez, il y a quelque chose d'assez important. Lorsqu'on est fils, on doit connaître un peu son Père. On doit connaître son Père. On doit connaître son Père. Aïe, aïe, aïe. On doit connaître son Père. On doit connaître son Père. On doit. Yes, on doit connaître son Père. Sinon, c'est pas possible. Oh, je me rappelle une fois quand nous étions petits. On était à la maison. Un jour, mon père aimait beaucoup le football. Il aimait Imana. C'est quoi? Daring. Et un jour, match Betami Daring contre Vignani Vita. Vers club. Et Daring avait gagné. Papa est rentré à la maison. Il était dans la joie. Et là, nous étions en train de parler avec la maman. La maman nous dit,
c'est un union solingue. Alléluia. Ben oui, bien aimé, je suis parti demander à papa, je dis, papa, on a besoin, Abi, combien? Il ne m'a pas laissé finir. Il m'a dit combien? Automatiquement, je lui ai dit, l'argent est sorti. Mais la leçon que j'ai tirée de là, c'est vrai que la maman qui était là connaissait le cœur du papa. Il connaissait lire dans le cœur du père qu'il est dans la joie. Et maintenant là, les camonions sont au bima. Et on a et c'est comme ça. Et c'est ça justement. Il y a des gens qui ne savent pas lire le cœur de Dieu. Lisons le cœur de Dieu. Cherchons à comprendre les besoins de Dieu. C'est quoi les besoins? Oui, Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Vous croyez que nous sommes sur terre ici pour rien? Quand Jésus est venu, il est venu pourquoi? C'est parce que Dieu avait un besoin pour réconcilier ce monde et pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Mais nous ne comprenons pas cela. Nous voulons rester dans les choses inutiles. Lorsque vous savez cela, c'est important. Ah, bien aimé, je suis en train de partir quelque part. Je vais aller petit à petit chuter. Mais il y a quelque chose d'assez important. Je suis arrivé quelque part. Quelles que soient les circonstances que nous avons, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, nous avons des problèmes, des hauts et des bas, par-ci, par-là. Lorsque nous avons ces genres de choses, nous avons toujours l'espoir en tant qu'un fils. Le fils sait que même la persécution qui vient, ça va passer. Ça va passer. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit que non, vous allez recevoir. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus-Christ. Apôtre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Le fils, les disciples demandent à Jésus, mais Jésus, nous avons tout laissé. Nous, mais qu'est-ce que nous allons voir? Ah oui, ok, c'est pas grave. On va vous donner. Vous aurez tout maintenant, dans ce monde ici-là. Même la persécution. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. C'est là où nous ne comprenons pas. Le Fils de Dieu est devenu, hier, aujourd'hui, les enfants de Dieu. Et nous, ouais, parce que nous n'avons pas encore compris le cœur du Fils, du Père. Nous n'avons pas compris le cœur du Père. Le Fils, quand le Fils agit, le monde doit entendre. Bien-aimé, laissez-moi vous donner cet exemple. Papa, un jour, le chien et l'éléphant étaient en train de se battre. Non, ils ne se battent pas, mais en train de discuter. Ils sont en train de se discuter, l'éléphant et le chien. Pendant qu'ils... En fait, c'était une chienne. Pendant qu'on discutait, et la vie est donc... La chienne est devenue enceinte. Et au même moment, elle vient annoncer à l'éléphant, oh l'éléphant, je suis enceinte. Et toi? Elle dit, oh yo, mais moi aussi, je suis enceinte. Ah oui, c'est vrai, oh oui. 3 mois après, le chien a accouché. L'éléphant n'avait toujours pas accouché. 3 mois après, bien qu'il était enceinte. 6 mois après, le chien tombe encore enceinte. Et le chien accouche. L'éléphant n'a toujours pas accouché. 9 mois après, l'éléphant, le chien accouche encore. Mais l'éléphant n'a toujours pas accouché. Et le chien et la chienne a commencé à se moi, et donc, mais commencer à parler, à commencer à raconter n'importe quoi, à dénigrer l'éléphant. Mais 12e mois, le chien accouche encore. 15e mois, le chien accouche encore. L'éléphant n'a toujours pas accouché. Il n'a toujours pas accouché. Pendant que la chienne avait une ribambelle de chiots. L'éléphant était toujours là. 18e mois. Les douleurs de l'enfantement commencent. L'éléphant commence à devenir un peu inconfortable. Il commence à tourner. Il était inconfortable. Et à un certain moment, l'enfant commençait à sortir. Et l'enfant est sorti.
Lorsque l'enfant est sorti, la terre a entendu. Boum! Boum! La terre a bougé. Tout le monde s'est retourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le chien est venu voir. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? L'éléphant lui dit. Mais il y a quelque chose. Lorsque moi je donne, lorsque j'accouche, il faut m'okile yoka. Il faut m'appeler Ningana. Il faut que Guy et Ningani. Et là, comment Ningani? Mokile Ningani, peut-être m'appeler Ningani. Ouh! M'appeler Ningani Sikawana. Le chien dit, ah bon? Il dit, tu n'as pas entendu? Ah bien oui! J'ai entendu. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça justement pour un enfant de Dieu. Lorsque le Fils accouche quelque chose, le monde entend. Et voilà pourquoi il y a toujours des attaques par-ci par-là. Parce que le monde attaque, non pas parce que tu es... Non, c'est cette vision qui vient de sortir. C'est cette vision qui vient de sortir. Quelque chose d'assez lourd, d'assez heavy, qui sort, boum, et le monde entend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça que cela doit se passer. Lorsque Jésus est né, même les étoiles ont commencé à bouger. Les rois mages sont venus voir l'étoile est quelque part. Il y a quelque chose qui va arriver dans ce monde. Quelque chose. Il y a un fils. Il y a un fils. Il y a un mouvement qui se passe. C'est ça justement. Il y a un mouvement lorsque le Fils est là. Lorsque le Fils, là où il y a le Fils, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des mouvements, il y a des transformations, il y a quelque chose qui doit se passer. Lorsque la garde, alléluia, 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 alléluia. Lorsque la parole de Dieu est là, bien aimé, lorsque nous gardons, nous savons que la parole de Dieu garde la terre et les cieux, et le préserve. Pourquoi? Pour que nous puissions agir en cet instant précis, pour que la manifestation du Père se passe. Le Fils n'est jamais en carence. Ok, gâté, papa. Le Fils n'est jamais en carence. Mais pas innocent autant dans la carence, quelle que soit la circonstance. Il n'est pas en carence. Parce que le Père sait pourvoir pour le Fils. Le Père sait pourvoir à chaque instant pour le Fils. Pour le Fils. Je me souviens, un jour, je suis parti quelque part. Là où je suis parti, pour une raison ou une autre, quelque chose s'est passé. Je devais maintenant appeler parce que je n'avais plus de moyens. Moyen pour sortir, pour revenir. Je prends mon téléphone. Je prends le téléphone. Je commence à faire le numéro. Je fais le numéro. J'entends your credit. Comment on dit encore your credit, your credit. No, you are out of credit. You are out of credit. Et ça continue. J'ai arrêté ça. I switch off the phone. I say, what's going on? Même pas de crédit, même rien. Mais c'est quoi? Mais je dois atteindre. C'est important que j'atteigne cette personne. Pendant que j'étais là en train de réfléchir, du coup, j'entends comme, fais encore le numéro. Je fais le numéro. J'entends la même chose. You are out of credit. Like, what? Out of credit. Mais en quoi on a salité? Je reste. J'étais tourmenté. Mais j'entends encore, fais le numéro. Je fais encore le numéro. C'est la même chose. Et le problème, c'est que je ne finissais même pas la phrase qu'on disait. Et là, cette fois-ci, là, je prends la phrase, je mets la phrase, je laisse. Tu vois, laisser, après avoir, tu es fatigué, tu dis, bah, tu mets seulement le truc. You are out of credit. However, you can send a text, a free text. À ce moment-là, je me suis réveillé. Je me suis dit, tiens, vois ça le problème. J'ai pris le téléphone. J'ai commencé à faire un texte free. J'ai envoyé le texte. Quelques minutes après, la personne me rappelle. J'ai dit, voilà là où je suis. Il dit, ne t'en fais pas, nous arrivons. Alléluia. Et le Fils de Dieu ne peut pas être en carence. Il y a toujours un however dans ta vie en moto. Il y a toujours un however quelque part dans la vie de quelqu'un. Quelles que soient les circonstances, les problèmes que nous avons, les problèmes que nous pouvons avoir, faire face dans la vie, il y a toujours un however. However, il y a toujours quelque chose. Dieu sait pourvoir. Dieu sait pourvoir.
Il est le Dieu de Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il sait ces choses. Je sais que mon temps est parti. Je suis arrivé pratiquement à la fin de mon temps. Il y a toujours un wave à quelqu'un. Il y a dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu seul sait. Il sait, puisque tu es le Fils, il a l'obligation. Il a l'obligation, d'être toujours avec toi, de montrer que tu es là. Il donne toute la provision. Et là maintenant, c'est à toi, c'est à nous, comme enfants de Dieu, maintenant, de manifester ce que nous avons reçu du Père. Ce que nous avons reçu du Père. Oubliez les histoires des médias, des randos par-ci, par-là, des choses qui ne glorifient rien. Restez dans le royaume des cieux. Dans le royaume des dieux, prêchez la parole. Et l'Esprit de Dieu commencera à convaincre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous n'arrivons plus à avoir une certaine efficacité. Pourquoi? Parce que même celui qui prétend être le Fils, il est fragmenté. Il a une attitude, il a un caractère, un comportement fragmenté. Comme Gédéon l'a été. Gédéon avait une personnalité fragmentée. Vous ne pouvez pas comprendre. La parole de Dieu nous dit quelque chose d'assez important. Lorsque la parole de Dieu nous dit que quelque part, dans le livre de Juge 6, je termine par là, Juge 6, verset 16, l'Éternel dit à Gédéon, après que Gédéon ait fait des choses par-ci par-là, demandez, mais Dieu, après avoir fait tout ce qu'il pouvait faire, quelque part, la parole de Dieu nous montre, dans Juge 6, 16, on dit, l'Éternel lui dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il dit, tu battras Madian comme un seul homme. Est-ce que Azalaka Mototé, est-ce qu'il n'était pas un seul homme? Est-ce qu'il n'était pas un homme? Mais Dieu a insisté à ce loin comme un seul homme. Le comme un seul homme est important. Ça a montré que Gédéon avait une personnalité fragmentée. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons la parole de Dieu, il dira ceci. Lorsqu'il parle de ses frères, il parle de ses sœurs. Il dit, moi, je suis le plus petit, le plus pauvre de ma famille. Namanassé, Talabisorara, famille Asungai Mutasuka. Donc il regarde d'abord le rang qu'il avait. Il n'a pas oublié, il n'a pas compris qu'il était un fils, qu'il était d'enfant de Dieu. Même maintenant, regarde, ma famille n'a pas de famille pauvre. Sur le plan spirituel aussi, au moins, Gédéon lui dit, il dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Spirituellement, il n'avait pas confiance en Dieu. Il se comparait avec la société. Et Dieu lui dit, il faut pour comprendre que pour comprendre. Il y a quelqu'un quelque part là-bas. Regarde les besoins de Dieu et tu verras ce que Dieu va faire au nom de Jésus. Journal le bagui, parce que Journal le bagui qui m'a dit cela n'a plus que ma brutalité. Na suki na hawana, na bimi na ngai.